Donc ici, il dit que quand quelqu'un il utilise la méthode de la prière, en fait, il déclenche la miséricorde totale d'Hachem. La miséricorde totale d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va réveiller cet amour essentiel que Hachem il a pour lui. Donc quand quelqu'un a le mérite, parce que c'est un mérite, de choisir le chemin du comportement de la foi et de la prière, c'est un mérite d'avoir ça dans son cœur. D'avoir ça dans le cœur, c'est un très grand mérite. C'est une réussite. Quelqu'un qui est arrivé dans sa vie à avoir cette conscience-là, Ashrei Chelko, heureux est-il que maintenant il a compris que vivre dans ce monde, qu'est-ce qui s'appelle la vraie vie? C'est la vie de la prière et de la foi. C'est ça qui s'appelle la vraie vie. Tout le reste, ce sont des vies d'intelligence artificielle. Ok, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est de l'association d'éléments qui sont des éléments vécus dans ce monde. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être un peu vrai, ça peut être un peu faux, très faux. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est toujours de l'analyse de choses existantes, donc on ne peut pas savoir. Mais celui qui a choisi de vivre avec la foi et la prière, lui, il a ce mérite, c'est un grand mérite, c'est un grand cadeau de Dieu, ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas choisir le chemin de la prière pour obtenir quelque chose, alors tu vas recevoir la grande miséricorde d'Hachem. Rabbeinu il dit dans Sefer Hamidot que même le zivoug, même le partenaire qu'Hachem il a prévu pour quelqu'un, par rapport à qui il est. Quelqu'un il a un certain comportement, une certaine façon de voir les choses, un certain vouloir, une certaine noblesse, un certain niveau. Par rapport au niveau qu'il a, il y a un partenaire qu'Hachem il va lui donner, un conjoint, comme c'est écrit que Hachem il est avec zivugim. Donc Hachem il va lui donner un partenaire par rapport à ce qui lui correspond. Mais si quelqu'un il prie, il rentre dans la prière, il peut obtenir un zivoug d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant. Beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant. Et maintenant son zivoug, c'est pas que son zivoug il va être avec lui, c'est que son zivoug il va le tirer. C'est-à-dire son conjoint, il va le tirer, il va le faire monter beaucoup plus haut qu'il serait monté tout seul. Il y a maintenant, quand on a un coéquipier, c'est-à-dire on fait tandem, c'est-à-dire on a un coéquipier, on roule ensemble, et quand on a une grue, une remorque qui nous tire, c'est autre chose complètement. Celui qui a un coéquipier, c'est bien, on est ensemble dans le véhicule, on roule. C'est vrai, quand je suis fatigué, tu me relayes au volant. Quand j'ai soif, tu me donnes à boire, à manger quand j'ai faim. Ça, c'est bien. On est des coéquipiers. Mais quand maintenant quelqu'un, il arrive par la prière à décrocher un zivoug, un conjoint d'un niveau beaucoup plus élevé que lui par la prière. Maintenant, ce conjoint-là, il va le tirer. C'est ça qui fait le tzaddik dans le monde. Quand les frères de Yosef, ils ont vu Yosef, ils croyaient que Yosef, c'est comme quelqu'un comme eux, un peu plus fort. Ils ne savent pas que Yosef, c'est quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec eux. C'est un autre monde, une autre dimension, comme il a dit Rabbi Nachman. Les gens ils croient que je suis comme eux. Ils croient que je suis un tzaddik du monde des tzaddikim. Ils ne savent pas que je suis un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ils ne savent pas du tout qui je suis. Donc quelqu'un, avec la prière, avec son insistance dans la prière, il va décrocher des rachamim merubim. C'est pour ça que quand il y a une proposition de fiançailles ou autre, même si c'est pendant les 9 jours de Tisha B'Av, du 1er au 9 Av, qu'on n'a pas le droit de se marier ni rien, mais on fait tout de suite, on officialise, on fait des fiançailles, on officialise parce que le Shulchan Aruch nous dit, de peur de Yekadmenu Acher, peut-être quelqu'un d'autre, il va le devancer, et le Chafetz Chaim me dit comment? Avec la prière. Parce qu'avec la prière, tu peux obtenir beaucoup plus que ce qui te revient. Quand tu vas travailler, tu vas obtenir un salaire. Comme on dit, tout travail mérite salaire. Tu as travaillé, on va te donner un salaire. Même un bon salaire, même un très bon salaire. Mais ça reste un salaire. Mais avec la prière, tu peux décrocher quelque chose qui n'a rien à voir avec le salaire. Rien à voir avec ton travail, mais rien à voir avec qui tu es. Ça n'a rien à voir avec les efforts que tu as faits. D'après les efforts que tu as faits, d'après tout le système astral et toute l'assistance de l'intelligence artificielle qu'il y a dans tous les mondes de gestion de ce monde-là, alors voilà ce qui te revient. D'après, quand on fait le calcul, voilà ce qui te revient, on fait un calcul, on te donne ce qui te revient. Avec la prière,
tu peux déclencher Rachamim Merubim, c'est-à-dire une miséricorde très très grande. C'est-à-dire qu'une miséricorde qu'on va te donner des choses que jamais de ta vie tu serais arrivé. Mais jamais. Tu aurais pu faire des efforts toute ta vie, 24 heures sur 24, tu n'aurais jamais décroché ça. Après, il faut juste être bessimra et s'accrocher et suivre et tout. Parce qu'il y a des gens, ils décrochent des choses qui sont grandes. Après, ils s'essoufflent parce qu'ils voient que c'est quelque chose qui les tire très fort. Et après, il ne faut pas s'essouffler. Après, il faut être content. Il dit, waouh, Baruch Hashem, j'ai quelqu'un conjoint qui me tire, qui me laisse pas dormir, qui m'aide, etc. C'est extraordinaire. Il faut remercier Hashem sur ça. Donc maintenant, ce que tu vas obtenir avec la prière, c'est quelque chose qui dépasse complètement la logique du salaire par rapport au travail. Ça n'a rien à voir. C'est Rachamim Merubim. C'est une miséricorde énorme. Beprinat Midat Rachamim. C'est-à-dire que maintenant, il va passer par la miséricorde. Il n'est plus dans le monde du din, il n'est plus dans le monde de la rigueur, il n'est plus dans le monde de tout travail mérite salaire. Il n'est plus dans le mérite. On ne va pas calculer qu'est-ce qu'il mérite. On va lui donner même s'il ne mérite pas. Même si d'après ce qu'il est, ne mérite pas, il va l'obtenir quand même. Après, il faut qu'il soit joyeux. Parce qu'il y a des gens, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils obtiennent ce qu'ils ne méritent pas, ils essayent d'être au niveau de ce qu'ils ont mérité. Mais tout ce qu'on t'a donné, c'est gratuit. Pourquoi tu essaies de faire semblant que tu vas payer? Comme des fois, vous allez au restaurant avec quelqu'un, et quand c'est le moment de payer, il dit non, attendez, je vais payer et tout. Alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas de quoi payer. Mais juste, il fait semblant de ça pour que tu dises non, c'est moi qui paye, je veux absolument pas. Non, mais laisse-moi, je veux payer. Mais il n'a pas de quoi payer. Mais il fait semblant. Parce que, pour faire comme si c'est lui qui paye. Donc, ça aussi, c'est extraordinaire. Parce que, des fois, on obtient dans la vie, avec la prière, avec la émouna, on peut obtenir des choses extraordinaires qui nous dépassent complètement. Mais maintenant qu'on a obtenu ces choses-là, il faut être bessimra. Il faut dire, Baruch Hashem, c'est un cadeau d'Hachem, merci mon Dieu. C'est tout, je remercie Dieu tous les jours. Il ne faut pas essayer de faire semblant qu'on est au niveau de ce qu'on a obtenu. On n'est pas au niveau de ce qu'on a obtenu. C'est un cadeau. Le mendiant, il est venu à ton mariage, il t'a dit, voilà, je te fais ça, c'est cadeau. Tu vois ce que je suis, je te le donne cadeau. Maintenant, tu ne vas pas commencer à dire, ouais, mais j'arrive pas, vraiment, je fais des efforts. Et quel effort? On t'a fait cadeau. On te demande juste de sourire, d'être joyeux, de remercier Hachem, c'est tout. On t'a fait cadeau, c'est cadeau. Regardez ce qu'on est en train d'étudier, où on est, quelle heure il est et tout. C'est des cadeaux d'Hachem. Qu'est-ce qui a accès à ça? Qu'est-ce qui a accès à une yeshiva dans la nuit, à de Ouman, en direct, branché sur la Torah de Rabbeinu, dans des notions tellement fondamentales, tellement profondes? Qu'est-ce qui a accès à ça dans le monde? Alors on va croire que, on va essayer de se mettre à niveau, de faire une mise à niveau par rapport à ça. On ne peut pas faire de mise à niveau. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être content. On t'a fait un cadeau. On t'a pas demandé de faire semblant de payer. Dis merci, c'est tout. Dis merci, c'est pour ça que les Hanouka, c'est Yemé Oda. Les jours de Hanouka, c'est des jours de remerciement. Pourquoi? Parce que c'est cadeau. On ne fait pas semblant que ça y est, t'es arrivé et tout. T'es arrivé. T'as reçu cadeau, donc ne fais pas semblant que c'est à toi. C'est pas à toi, c'est cadeau. Donc on te l'a fait cadeau, ça va. On t'aime, on t'a fait cadeau. Mais sois content. Pourquoi tu n'es pas content? Il n'est pas content parce qu'il veut se mettre au niveau. Il veut faire des cours de rattrapage pour se mettre au niveau de la miséricorde qu'il a reçue. Mais c'est de la miséricorde. On t'a fait cadeau. Tu ne vas pas arriver à être au niveau. Tu ne vas pas être au niveau. Tu vas obtenir des choses avec la prière que tu n'aurais jamais obtenues par tes efforts. Donc ça veut dire que tu n'es pas au niveau de ça. Mais tu l'as obtenu, c'est à toi. Voilà, tu l'as donné. Prends-le. Il vient de ton mariage, il te dit, je te fais cadeau. Je te fais cadeau, ça. Alors maintenant que tu as reçu cadeau, qu'est-ce qu'on attend de toi? Que tu sois bessimra, c'est tout.